Le soleil commençait à descendre derrière les collines de Galilée. Le village bruissait encore des rumeurs venues de Capharnaüm. Un rabbi parcourait la région et l'on parlait de guérison, de paroles qui touchèrent le cœur plus profond que n'importe quel couteau, de regards qui savaient voir au-delà des apparences. Marie de Magdala marchait seule, la tête baissée. Depuis des jours, un tumulte invisible la hantait, comme si plusieurs voix se disputaient son esprit. Elle cherchait la solitude, mais la solitude la trouvait toujours trop vulnérable. À l'ombre d'un figuier, un petit groupe s'était arrêté. On y voyait des femmes, quelques pêcheurs portant encore l'odeur du lac. Au centre, un homme assis parlait calmement, comme si chaque mot retenait le vent. Marie ralentit. Sa respiration se serra. Elle ne voulait pas être vue, et pourtant, une douceur étrange l'attirait. Jésus leva les yeux. Ce n'était pas un regard qui juge ni qui interroge. C'était un regard qui reconnaît. Comme s'il voyait non pas ce qu'elle était devenue, mais ce qu'elle pouvait être. Il se leva et fit quelques pas vers elle. Marie. Son nom, prononcé ainsi, résonna différemment que lorsqu'on l'appelait dans les rues de Magdala. Elle sentit les voix qui l'oppressaient chanceler, comme repoussées par une lumière trop forte pour elle. « Pourquoi pleures-tu » demanda Jésus doucement. Elle hésita. Depuis longtemps, personne ne lui avait posé une question qui cherche vraiment sa vérité. « Je suis fatiguée d'être moi-même » murmura-t-elle. Jésus tendit la main, pas pour la saisir, mais pour lui offrir un espace où elle pouvait se tenir droite, sans peur. « Marie, tu n'es pas ce que la souffrance a fait de toi. Viens, il y a en toi une lumière que personne ne peut éteindre. » Alors il posa sa main sur son épaule. Le vent souffle au crépuscule, et dans ce souffle, elle sentit les ténèbres se dénouer, comme des chaînes qui tombent sans bruit. Un silence profond s'installa. Les disciples observaient, étonnés par cette paix soudaine. Marie releva les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. « Rabbi » dit-elle simplement. Jésus sourit et lui « Marche avec nous ». Et elle marcha, non comme une femme fuyant son passé, mais comme une âme libre.